Même les fils des prophètes connaissaient qu'Élie devait être enlevé. Mais pourquoi il n'avait pas saisi? Pourquoi il n'avait pas saisi l'opportunité pour s'attacher à Élie, pour voir comment les choses doivent se passer? Vous savez, dans l'église du Seigneur, nous sommes nombreux. Nous tous, nous écoutons la parole. Nous tous, nous avons la connaissance de Dieu. Nous tous, nous savons que Dieu doit être enlevé. Et nous tous, nous savons que Dieu retournera parce que notre Seigneur Jésus-Christ est dans les cieux. Mais son esprit est sur là parce que la Bible nous dit, celui qui est monté, c'est celui qui est descendu. Mais tous ne saisiront pas l'opportunité pour s'attacher à Dieu. Comme les fils des prophètes. Et dans l'assemblée du Seigneur, nous avons aussi les fils des prophètes. Les gens qui connaissent la parole. Quand ils ouvrent leur bouche, vous écoutez, vous attendez la sagesse, la connaissance de la parole de Dieu. Vous avez la connaissance. Est-ce que vous êtes attaché au Élie? Pour que tu vois comment Élie doit être enlevé. Malgré il connaissait qu'Élie doit être enlevé. Mais il négligeait, il ignorait. Et il vient dire à Élisée, ton maître doit être enlevé. Élisée dit, taisez-vous, je sais qu'il doit être enlevé aujourd'hui. Et Élisée a saisi l'opportunité d'aller jusqu'au bout. Bien aimé dans le Seigneur, oui, c'est bien avoir la connaissance, parce que la Bible nous dit, il faut des connaissances, mon peuple périt. Mais c'est quoi l'importance aussi? C'est attacher-toi avec Élie. Fais-toi marche ensemble avec Élie. Qui est Élie dans notre temps? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Et Élisée a demandé les manteaux. Pas les manteaux, mais les miracles, pardonnez-moi. Les doubles portions, les grâces qu'Élie avait. Mais en lui-même, Élisée, il ne savait pas que les miracles est reposé dans les manteaux. Mais Élie en lui-même connaissait que ce que Élisée m'a demandé, c'est sur les manteaux. Et quand je vais aller, je vais laisser les manteaux. Parce que Élie, il n'a pas la généalogie. C'est quelqu'un qui n'a pas la généalogie. C'est comme Melchisedec. Ce sont des gens dans la Bible qui ne sont pas dans la généalogie quelconque. Ils sont sortis comme ça. Élie aussi. Personne ne connaît le père d'Élie. C'est pour cela Élie, il a été monté là où il venait du ciel. Et le manteau qu'Élie portait, c'est les miracles. Le manteau qu'Élie portait, c'est la grâce qui nous fournit, la force pour faire l'œuvre de Dieu. C'est ça la continuité, c'est qu'Élisée a demandé. Mais Élisée est attaché à une bonne personne. Bien aimé dans le Seigneur, dans notre vie, nous devons savoir de faire le choix. De quelle personne est que tu t'attaches avec lui. Il faut savoir, même dans ta famille, il faut savoir de quelle personne tu peux t'attacher à lui. Il peut être les gens de ta famille, mais si sa vie ne sont pas bons, il faut être en attention. Je ne dis pas de refuser la famille. Ne m'interprétez pas mal. Oh non, notre pasteur Paul a dit qu'on doit séparer de nos familles parce qu'il ne prie pas avec nous. Il fait non. Mais d'être en distance spirituellement. C'est pour cela un jour, quand les gens ont cherché Jésus que pendant qu'ils ne se voyaient pas pendant 3 jours. Et les gens ont vu Jésus dans les temples. Et ils ont dit à Jésus, tes parents sont en train de te chercher. Il a dit quoi? Mes parents et ma famille, ce sont les gens qui sont ici, qui écoutent la parole de Dieu. C'est pour cela, bien aimé, dans l'église, nous allons manifester un grand amour. On ne peut pas vivre dans la haine. Et Élisée a demandé les manteaux. Parce que dans les manteaux reposait la puissance de Dieu qui pouvait permettre à Élisée de déclencher la grâce et la puissance de Dieu. Mais dans cet manteau-là, le manteau est au-dessus des vêtements. Bien aimé, le manteau est au-dessus des vêtements. Ce que nous cachons, au-derrière de nous, le manteau est au-dessus. Pour peut-être nous mettrons peut-être les manteaux si nous avons froid. À des fois. Pour nous protéger. Mais l'intérieurement, nous avons des habits. Et je vous dis une chose. Ne vous cachez pas derrière les manteaux pour faire leurs mauvaises œuvres. Écoutez bien aimé dans le Seigneur. Il y a d'autres manteaux qui peuvent ruiner ta vie. Comme les manteaux qu'Akan a retirés. Et les manteaux-là a ruiné la vie d'Akan. Dans le livre de Josué chapitre 7. Si vous lisez l'histoire des manteaux, comment Akan a volé les manteaux dans les butins. Dans la terre de Jéricho. Les choses dévouées par interdit. Et Akan a volé les manteaux. Et la Bible nous dit que les manteaux qu'Akan a volés et ruiné sa vie. Et les manteaux, c'est le travail de Dieu. Les manteaux, ça nous fournit la force. Il y a plusieurs personnes, plusieurs mauvaises personnes, plusieurs sorciers qui sont cachés dans l'œuvre de Dieu. Mais intérieurement, ils sont pourris. Je vais vous montrer un truc. Ma chemise est belle. Ma chemise n'est pas belle? Hein? C'est belle, non? Vous voyez, ma chemise est belle, non? Attends, je vais vous montrer maintenant. Ma chemise est belle, hein? Maintenant, regardez-moi. Regardez ma chemise derrière. Il y a des gens qui sont comme ça. Il met les manteaux pour le couvrir. Il vient faire l'œuvre de Dieu. Intérieurement, il est comme ça. Les gens intérieurement qui sont comme ça, ce sont les haineux, ce sont les calomniateurs, ce sont les sorciers, ce sont les gens de mauvaise vie qui se cachent derrière les manteaux. Mais intérieurement, ils sont troués. Ne sont pas troués, bien-aimés. Ne cache pas ta sorcellerie derrière les manteaux. Ne cache pas ta haine derrière les manteaux. Ne cache pas ta mauvaise vie derrière le manteau. Mais en toi-même, intérieurement, tu es pourri. Cherche Dieu, la grâce de Dieu est encore là. Bien aimé, nous avons encore le temps de la grâce de Dieu. Pendant que la grâce de Dieu est là, la chemise trouée peut être réparée par Dieu. Même le monde dit que rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible aux hommes. Mais je vous assure, à Dieu tout est possible. Ne te cache pas derrière les manteaux.
Bien, mais ne te cache pas derrière les manteaux. Tu es caché. Les gens te voient. Quand tu t'apparies comme ça, oh, une belle chemise, chemise noire, une belle chemise, une bonne personne. Cette personne est gentille. Dans cette gentillesse, tu caches la sorcellerie. Dans cette gentillesse, tu caches une mauvaise chose. Vous savez, pour m'arrêter, écoutez, Élie, a laissé le manteau à Élisée. Vous savez pourquoi? Parce que Élisée, il était sensible, confiant, fidèle de rester auprès d'Élie pour mériter cela. Vous savez, si vous voulez mériter, même les enfants qui sont ici, si vous voulez mériter quelque chose dans les mains de vos parents, il faut être fidèle. Il faut être exemplaire. Si vous n'êtes pas obéissant, fidèle, exemplaire, tu ne peux jamais mériter ce que ton père peut te donner. C'est pour cela qu'il y a d'autres personnes qui acquisent leurs parents. Ils ne me regardent pas, ils ne s'occupent pas de moi, ils ne s'occupent pas de toi. Est-ce que tu es fidèle avec tes parents? Est-ce que tu es obéissant avec tes parents? Bien aimé, c'est la nature. Même au commencement du monde, la fidélité paye. Si tu es fidèle avec Dieu, Dieu aussi va te confier des choses. Élisée a pris ce qu'il avait dans la main ou dans Élie, la grâce qui était les manteaux. Mais où étaient partis ces manteaux-là? Pourquoi Géasi, il n'avait pas réussi les manteaux? Comment on va dire que Élie, il était égoïste? Loin de là. Élisée, il était égoïste. Loin de là. Pour ne pas laisser ce que lui aussi il avait réussi de la main de quelqu'un. Pourquoi il n'avait pas laissé à Géasi? Infidélité. Merci que Dieu te bénisse. Et les vols. Vous savez, Élisée, quand Élisée a fait le miracle, a guéri Naaman, vous savez qu'est-ce que son serviteur Géasi a fait? Naaman voulait donner des présents pour offrir à Naaman. C'est pour cela un jour, dernièrement, j'étais au téléphone avec une sœur. Je la disais que sœur, on doit prier pour toi. Elle m'a dit, ah pasteur, qu'est-ce que je dois apporter pour la délivrance? Je dois apporter combien comme l'argent? Je lui ai dit, sœur, la délivrance, ça ne se paye pas. Vous savez, partout quand vous partez pour vous faire la délivrance, il vous exige de payer quelque chose. C'est une fausse délivrance. Ne vous acceptez pas. Ce que nous recevons de Dieu, c'est gratuit. Et nous allons aussi donner gratuitement. Et Naaman voulait donner des choses à Élie. Et à Élisée, pardon. Élisée a refusé cela. Et Géasi est parti en dehors. Il dit, mon maître m'a envoyé. Et il dit des choses sur son maître qui ne sont pas bonnes. Faites attention d'apporter les mauvais témoignages contre ton prochain. Ne dis pas les choses que tu n'as pas vécues. Ne vante pas les choses que tu n'as pas vues. Même la Bible nous dit dans le livre d'Exode chapitre 20 verset 16. Ne porte pas les faux témoignages contre ton prochain. Et Géasi est parti pour apporter les faux témoignages. Parce que ce n'était pas Élisée qui avait demandé à Géasi de partir prendre les choses. Mais il était parti mentir. Pourquoi? C'est pour cela Élisée est mort avec sa grâce. Aujourd'hui, j'aimerais bien toucher un point de l'os et de marche. Mais comme si Dieu fait des choses dans sa manière. Si Dieu nous aide, les dimanches prochains, on doit parler de ça. Et l'église du Seigneur, mon message d'aujourd'hui, je vais m'arrêter là, mais sois véridique. Sois véridique en soi-même. Sois véridique avec ton Dieu. Et ce qui est trouvé dans ta vie, comme la chemise que j'ai portée, ça peut être arrangé. Rien n'est impossible. Ne sois pas en honte si vous avez de quelque chose de mauvais. Si quelque chose vous échappe, raconte avec les hommes de Dieu. Parle aux hommes de Dieu, afin que ta vie puisse changer. Vous ne pouvez pas vivre dans la condamnation d'une chose quelconque, que vous ne pouvez pas mériter pendant le soleil. Avant d'arrêter, je vais donner un témoignage rapidement. D'un papa, il était sorcier dans l'Afrique. Et le papa là, dans la vie normale, dans la vie réelle, il était souffrant, lui, avec ses enfants. Et papa là a bloqué tous ses enfants. Tous ses enfants étaient bloqués. Et ses enfants faisaient la prostitution dans leur maison. Ils faisaient des choses bizarres. Et papa là, comme il était sorcier, a vendu tous ses enfants dans le monde ténébreux. Mais dans la vie réelle, il était souffrant. Et un jour, ce papa-là, il a décidé, non, moi pendant la nuit, dans notre monde diabolique là, je suis une grande personne. J'ai des maisons, j'ai des gardes-corps, j'ai des voitures. Aujourd'hui, je vais sortir tout cela pendant la journée. Pour que je puisse être aussi bénéficiaire de mes œuvres. Papa là, pendant la nuit là, il rentre dans leur monde là. Il commence à prendre leurs voitures, leurs biens, il met dans sa parcelle. Il met tous ses biens. Ah, il rentre, le papa là, il a dit, pasteur, moi j'ai souvent l'habitude de rentrer 4h ou 3h30. Quand je sors pour faire mes œuvres, je rentre 4h30, peut-être aussi 5h pour dormir, ou 3h30. Papa là, il est rentré dans sa maison, il est dormi. Le matin, il s'est réveillé pour voir ses biens, pour voir ses voitures là, pour voir tous ces biens là. Quand il s'est réveillé, il a regardé dans sa parcelle, la poubelle, grande poubelle dans sa maison et dans sa parcelle. Ce papa là, il a décidé de laisser cet esprit. Il a dit non, moi j'ai tué les gens, j'ai détruit les vies des gens pour avoir ces poubelles. Donc tout ce que moi je mérite dans la nuit, c'est la poubelle.
Taisonnons-nous. Que l'Éternel nous bénisse.